Chers amis, Moraï Verabotaï, Shalom Uvracha, très heureux de vous retrouver à nouveau pour une réflexion sur la paracha de la semaine. Celle que nous lirons Shabbat prochain s'intitule Parashat Emor. Elle traite principalement des injonctions divines qui s'adressent aux Kohanim, leurs obligations, les interdictions, telles que par exemple que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur par un contact avec le mort, il ne peut pas rentrer au cimetière. Il a différentes restrictions, le Kohen, mais également nous, peuple juif, on a le devoir de les honorer par respect pour les Kohanim qui étaient élus par Akadosh Baruch Hu pour représenter Israël dans le Saint-Temple. Ils étaient consacrés au service sacré et de ce fait, on se doit, nous, peuple juif, de leur vouer tout le respect et les honneurs qu'ils méritent. Il y a également les lois du sacrifice. Quels sont les défauts qui peuvent disqualifier un animal qui était censé être sacrifié à un Kadosh Baruch Hu? Donc, voilà en filigrane le sujet de la paracha, mais la Torah arrive ensuite à nous présenter le calendrier juif. Elle nous fait toute une liste des fêtes juives. On les connaît, Pessah, Shavuot, Sukkot, les jours redoutables tels que Rosh Hashanah, Kippour. Nous avons donc, en effet, dans le calendrier juif, une série de fêtes. Mais sur quoi je vais attirer votre attention? C'est sur le fait que la Torah, elle va introduire le thème des fêtes juives par le sujet du Shabbat. Je vous lis le passage. Sheshet Yamim Te'ase Melach. Durant 6 jours, le travail sera fait. Au Bayom HaShevi'i, mais le 7e, Shabbat Shabbaton, Mikra Kodesh. Ce sera un jour de repos, proclamé sacré. Kol Melacha lo ta'asu, n'effectuez aucun travail. Shabbat il Hashem, Bechol Moshvotechem. C'est un jour proclamé Shabbat pour Hashem, partout là où vous vous trouvez. Bechol Moshvotechem, dans toutes vos résidences. La question que pose Rashi, c'est qu'a priori, il n'y a aucun rapport entre Shabbat et Yom Tov. Les fêtes juives sont relatives à la date du mois. Vous savez que Pessah, c'est le 15 Nissan, Sukkot, le 15 Tishri, Kippour, le 10 Tishri, Rosh Hashanah, 1er Tishri, c'est lié à la date du mois. Alors que Shabbat, c'est lié à la date de la semaine. Le 7e jour de la semaine, c'est Shabbat. Et ça, c'est depuis la veille des temps, depuis le 7e jour de la création du monde. Donc, les Yom Tov sont autre chose que Shabbat. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça peut varier au niveau des jours de la semaine, puisque ça dépend du mois. Et le mois lui-même, il n'est pas régulier. Il était dépendant de la sanctification du nouveau mois par le Beit Din. Comment ça se passait à l'époque? Eh bien, il fallait qu'il y ait 2 témoins qui viennent au Sanhédrin raconter qu'ils ont vu la lune réapparaître. Ça s'appelle la néoménie. Car vous le savez, que la lune progresse durant les 15 premiers jours du mois et elle régresse durant les 15 derniers jours, jusqu'à disparaître totalement. Elle s'éclipse. Ensuite, elle réapparaît. Cette réapparition de la lune s'appelle Molad Alevana, renaissance de la lune. La néoménie. Lorsque 2 témoins avaient aperçu cette néoménie, ils devaient venir au Beit Din et le raconter. On allait mener l'enquête pour être sûr qu'ils ne mentaient pas, et ensuite, le Beit Din allait proclamer ce jour-là comme Rosh Chodesh, Mekudash, Mekudash. Sinon, s'il n'y avait pas de témoins qui avaient aperçu la lune réapparaître, et donc il n'y avait pas de déposition, dans ce cas-là, le Rosh Chodesh était décalé d'un jour.
C'est-à-dire que le Rosh Chodesh aurait pu être soit le 30e jour du mois, soit le 31e. D'une manière ou d'une autre, les fêtes juives sont relatives au Rosh Chodesh, qui est proclamé par le peuple juif. C'est-à-dire que la Torah donne aux Chachamim le pouvoir de fixer le Rosh Chodesh et par voie de conséquence d'impacter la date des fêtes. Les fêtes juives auront lieu à telle date du mois, mais c'est quand que commence et démarre le mois, le Rosh Chodesh, en fonction de la fixation des Chachamim, du Sanhedrin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Baruch ata Hashem mekadesh ha-Shabbat. Dieu sanctifie le Shabbat, car le Shabbat a été sanctifié depuis le 7e jour de la création. Tandis que, pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Mekadesh Israël ve'azemanim. Hashem a sanctifié Israël, qui eux, à leur tour, sanctifient le temps, les fêtes juives. Alors la question est légitime. Pourquoi avoir juxtaposé les deux sujets, le Shabbat, en introduction de la liste des fêtes du calendrier juif? Avant de vous donner la réponse du Rashi, qui est sublime, je voudrais vous faire part d'une explication du Gaon de Vilna, qui est également mielleuse. Écoutez bien, concentrez-vous quelques minutes. Il dit que, si on fait le calcul, les jours de fête sont au nombre de 6. Je parle évidemment d'Eretz Israël, car en Israël, on n'a qu'un seul jour de Yom Tov à chaque fois. Dans la diaspora, pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant, on observe 2 jours de fête à chaque fois qu'il y a Yom Tov. Par exemple, au début de Pessah, en Israël, ce n'est qu'un seul jour de Yom Tov. En Chutz La'aretz, c'est 2 jours. Pareil à la fin de Pessah. Au début de Sukkot, à la fin de Sukkot, Shmini Atzeret, pareil, 2 jours. Shavuot, 1 jour en Israël, 2 jours en Chutz La'aretz. Rosh Hashanah, selon la Torah, dans l'absolu, ce n'est qu'un seul jour. C'est les Chachamim qui ont fixé 2 jours même en Israël, pour des raisons également qui sont longues à expliquer. Ce n'est pas le cœur du sujet. Mais c'est juste pour vous aider à faire le calcul du nombre de jours de Yom Tov selon la Torah. Eh bien, il n'y en a que 6. Allons-y. 1, premier jour de Pessah. 2, c'est le dernier jour de Pessah. Ça fait 2. Ensuite, 3, premier jour de Sukkot. 4, c'est le dernier jour de Sukkot, Shemini Atzeret. 5, c'est le jour de Rosh Hashanah. 6, c'est Shavuot. Voilà. On n'a que 6 jours de Yom Tov. Et quelle est la particularité de Yom Tov par rapport au Shabbat? C'est que Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. Tous les travaux sont formellement interdits. Alors que Yom Tov, les préparatifs culinaires sont autorisés. On a le droit d'allumer le feu à partir d'une flamme existante. On peut même cuire un aliment. Voilà qu'il y a des travaux qui sont permis Yom Tov. Le Gaon de Vilna nous explique qu'en réalité, la Torah n'a pas voulu parler du Shabbat. Quand elle a dit « Sheshet yamim terase melacha », pendant 6 jours, le travail sera fait, elle ne parle pas des 6 jours de la semaine. Elle parle des 6 jours de Yom Tov que je viens de rappeler. Pendant ces 6 jours, terase melacha. Il n'est pas dit taase dans la forme active, tu feras, mais terase, elle sera faite, c'est-à-dire en faisant allusion au travail culinaire. Yom Tov, il y a un travail qui est toléré, préparatif culinaire, la cuisine. Ochel nefesh, ça s'appelle en hébreu. Ubayom HaShevi'i Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Mais le 7e jour sera Shabbat Shabbaton, proclamé sacré. C'est qui ce jour-là, Shabbat Shabbaton? Eh bien, c'est Kippour. Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton, le repos du repos.
Même manger, on ne peut pas ce jour-là. On est dans l'inactivité totale. Comme Shabbat, où on n'a pas le droit de travailler, et pas comme Yom Tov, où on a le droit de cuisiner. Yom Kippour, c'est l'arrêt et cessation totale de toute activité. Ça, c'est l'explication du Gaon de Vilna. Mais je voudrais rappeler ce que dit Rashi. Et ce sera la base de notre réflexion. Rashi de dire quelle est la raison pour laquelle la Torah a juxtaposé le Shabbat au Yom Tov. C'est pour dire que toute personne qui observe le Yom Tov et célèbre les fêtes juives, c'est comme s'il a observé le Shabbat. Mais celui qui profane Yom Tov, c'est comme s'il a profané Shabbat. En hébreu, Kol ha-mekayem et ha-moradot ke'ilu kiyem et ha-shabbatot. Kol ha-mechallel et ha-moradot ke'ilu chillel et ha-shabbatot. Question. Une question qui saute à l'esprit. Mais quel rapport? Pourquoi celui qui observe le Yom Tov, c'est comme s'il observait Shabbat? Celui qui profane Yom Tov, c'est comme s'il a profané Shabbat. Mais quel rapport? Imaginons quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Mais malheureusement, il ne respecte pas le Yom Tov. Il travaille pendant Yom Tov comme si de rien n'était. Pourquoi dirais-je que cet homme-là, il a profané le Shabbat? A priori, on pourrait dire qu'il était Shomer Shabbat, mais il est Mechalel Yom Tov. Il observe le Shabbat, il profane le Yom Tov. Pourquoi est-ce que Rashi nous enseigne qu'il y a un rapport de cause à effet entre les deux? C'est pour cela que la Torah te dit Shabbat, Yom Tov, pour souligner l'interdépendance qu'il y a entre ces deux notions. Mais quel est le rapport? Pour expliquer cela, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qu'on retrouve dans la Torah qui est récurrent. Yetziat Mitzrayim. Une notion qui a été mentionnée à 50 reprises. Rabbeinu Bechaye nous fait remarquer que 50 fois dans la Torah, on évoque la notion de la sortie d'Égypte. C'est dire l'importance de ce sujet. Et en effet, nous avons l'obligation au quotidien de rappeler la sortie d'Égypte. On le fait le matin dans la lecture du schéma. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim. Également le soir, lors du récit du schéma. À part la mitzvah de raconter en détail le déroulement de la sortie d'Égypte, la nuit du Seder de Pessah, il n'y a pas longtemps, on a tous célébré, Baruch Hashem, cette belle fête de Pessah. Et c'est ce qu'on a fait. On a raconté longuement, pendant la Haggadah, l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais à part la nuit de Pessah, c'est tous les jours également. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il est venu pour donner la Torah au peuple juif, il s'est d'abord présenté. Le premier commandement du décalogue. Anochi, Hashem, Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Asher otzeticha meretz Mitzrayim. Qui t'a fait sortir d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison des esclaves. Nous, on se serait attendu à ce que Akadosh Baruch Hu se présente tel qu'il est réellement, créateur de l'univers, le maître du monde, le tout-puissant. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a évoqué qu'un événement de l'histoire du monde? La sortie d'Égypte, c'est un événement qui a eu lieu 2448 ans après la création de l'univers. Est-ce qu'il n'aurait été pas plus logique qu'Akadosh Baruch Hu présente, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, sa carte visite de créateur du monde? Je suis le créateur de l'univers. Mais pourquoi donc il n'a parlé que de la sortie d'Égypte? Encore une question. Pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte ne s'est pas faite rapidement? Pourquoi fallait-il faire tomber sur les Mitzrayim les 10 plaies? Est-ce que Hachem avait besoin
d'autant de temps pour délivrer ses enfants, il aurait pu envoyer un virus, Corona, et en une seconde, il aurait pulvérisé tous les ennemis d'Israël, tous ceux qui ont persécuté Israël sans raison. On sait que les Mitzriim les ont poursuivis jusqu'à la mer Rouge, et finalement, en une seconde, ils ont été tous noyés. Donc pour Akadosh Baruch Hu, il n'était pas difficile de faire ça depuis le début. Il est tout puissant. Il aurait pu les pulvériser immédiatement. Pourquoi traîner en longueur pendant près d'un an? Dam, Tsefardéa, Kinin, pendant 7 jours, la plaie sévissait. Pendant 3 semaines, le pharaon refusait à nouveau de libérer Israël. On l'avertissait, on le menaçait. Et après, le mois suivant, arrivait la nouvelle plaie qui tombait sur eux. Jusqu'à ce qu'ils disaient, c'est bon, on est prêt à vous libérer. Juste priez votre Dieu pour qu'il nous débarrasse de cette plaie. Et quand Moshe Rabbeinu implorait la miséricorde divine, et qu'en effet, la plaie allait disparaître, eh bien, Paro allait endurcir son cœur. Le pharaon ne cédait pas, jusqu'au coup de massue, lequel, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Or, Paro était lui-même un aîné, donc il a eu très peur. Eh bien, Kadosh Baruch Hu aurait pu envoyer directement ce coup de massue. Pourquoi retarder la sortie d'Égypte? Encore une dernière question. Dans le Kiddush, le vendredi soir, on dit la chose suivante. Asher kideshanu bemitzvotav, veratza banu, veshabbat kodsho, ve'ahava ubratzon hinchilanu, zikaron lemaase bereshit, tehila lemikrae kodesh, zecher litziat mitzraim. Shabbat évoque 2 notions. La création du monde, zikaron lemaase bereshit, et zecher litziat mitzraim, en souvenir de la sortie d'Égypte. La question qu'on va se poser, que Shabbat commémore la création du monde, c'est évident, car en effet, Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il a cessé la création. Il nous demande de nous reposer, à l'instar de l'interruption de la créativité. Nous aussi, on ne fait aucun travail créatif, on s'abstient d'effectuer les 39 travaux interdits par la Torah. Donc ça, c'est en rapport avec la création. Mais quel rapport le Shabbat avec la sortie d'Égypte? Le Shabbat est bien antérieur à la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte est survenue que 2448 ans après la création du monde. Alors comment peut-on dire dans le Kiddush que Shabbat est Zikaron Lemaase Bereshit et Zecher Litziat Mitzraim? Il ne peut pas être en souvenir de la sortie d'Égypte, le Shabbat, puisqu'il était là bien avant. Pour expliquer le sujet et répondre à toutes ces questions, je voudrais vous raconter une histoire. Elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il y a juste 1 siècle. Ce fut à l'époque du grand maître du Moussar, appelé Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, était un érudit d'une envergure hors norme, mais surtout un homme de midot extraordinaire. C'est lui qui a diffusé dans le monde de la Torah la notion du Moussar, de l'éthique, de la morale. Eh bien, lui venait souvent à Paris. Bien qu'il habitait la Russie, il venait de Kovna à Paris. Pourquoi? Pour renforcer la communauté juive parisienne. À chaque fois qu'il était là, il était hébergé dans une famille qui était shomer Torah et mitzvot. Donc il vivait dans une ambiance qui lui convenait.
adéquate. Mais, dans l'un de ses périples, lorsqu'il est revenu à Paris, il a été donc chez son hôte habituel, et après quelques heures, il s'est rendu compte qu'il avait totalement changé. Ce n'était plus la même personne. Il ne mettait plus les téphilines, il ne faisait plus attention vraiment à la cacheroute, au Shabbat. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas le même homme. Il a interpellé. Il lui dit, Rabbi, écoutez bien, je vais vous raconter mon histoire, vous allez me comprendre. Moi, j'ai un voisin, juif athée. On a souvent eu des débats, des discussions autour du judaïsme. Il n'a jamais réussi à me convaincre, et moi non plus. Mais une fois, il a pris devant moi un sandwich de jambon beurre, et il m'a dit, voilà, toi tu y crois. Tu crois en Dieu. Moi je n'y crois pas. Je vais prendre ce sandwich, je vais le manger, et tu vas voir que rien ne m'arrivera. Or si Dieu existait, donc je devrais être étouffé sur le champ. Et devant moi, il a avalé ce jambon avec le sourire jusqu'aux oreilles. Il m'a glacé. Pourquoi ce silence de Dieu? Mais si Dieu existe, pourquoi il ne réagit pas? Rabbi Israël Salanter a vu qu'il avait affaire à un homme simplé, avec qui on ne pouvait pas discuter de sujets intellectuels profonds, de grande philosophie. Alors il s'est dit, je vais attendre l'occasion de pouvoir lui donner une réponse qui correspond à son niveau. Et l'occasion ne s'est pas fait attendre. Le Rav était en train d'étudier dans sa chambre et il entend « Mazal Tov, Mazal Tov ». Il ouvre la porte de sa chambre et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tout le monde était là en train de trinquer autour de la jeune fille, la fille du maître de maison, qui revenait tout émue, toute heureuse, avec le diplôme qu'elle avait reçu de musicienne. Après 5 années d'études en conservatoire, elle avait reçu son diplôme. Alors le Rav, quand il entend ça, il dit Mazal Tov, mais je vois qu'il y a un piano dans la pièce, dans le coin de la pièce. Moi, j'ai une oreille musicale. J'ai vraiment envie de savoir si elle s'y connaît en matière de musique. Qu'elle joue un morceau et moi je vous dirai si elle maîtrise ou pas sa matière. Le père dit à sa fille, vas-y, montre-lui ce que tu sais faire. La jeune fille, rougit de colère, elle ouvre son diplôme et elle dit à son père, papa, tu as vu qui a signé sur ce diplôme les plus grands musiciens de la génération contemporaine. Si eux ont attesté de mes connaissances, je n'ai plus rien à prouver. Et elle a jeté le diplôme sur la table et elle est sortie en claquant la porte. Son papa était tout confus. Il ne savait plus où se mettre devant le Rav qui souriait. Et lui dit, Rabbi, ma fille n'a jamais manqué de respect à quiconque. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Le Rav lui dit, mais c'est moi qui l'ai poussée à bout parce que j'attendais cette réaction, car je voulais que tu entendes ces mots. Lorsqu'on a reçu le diplôme, on n'a plus rien à prouver. Akadosh Baruch Hu a démontré lors de la sortie d'Égypte que c'est lui le créateur du monde. Quelle était la preuve? C'est qu'il a déprogrammé la nature. L'eau s'est transformée en sang pour les Mitzriim. L'eau est restée de l'eau pour les Bnei Israël. Ensuite, les grenouilles qui attaquent uniquement les maisons égyptiennes. Et Israël est sauvé. Et ainsi de suite.
Au travers des 10 plaies, Akadosh Baruch Hu a démontré qu'il est le maître de la mer, de la terre et de l'air, car tous ces éléments ont participé aux 10 plaies. Au travers de la sortie d'Égypte, il n'y avait plus l'ombre du doute. Shamru Ami Mirgazun Hilahaz Yoshve Pelachet. Le monde tout entier a eu écho de cette réalité de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, de la noyade des Mitzrayim derrière, et ainsi de suite, d'un peuple qui, en sortant d'Égypte, va vivre dans le désert pendant 40 ans, avec la manne céleste pour se nourrir, avec des nuées de gloire pour les protéger, avec le puits de Myriam pour les désaltérer. Alors, Hachem s'est manifesté une fois dans l'histoire de l'humanité, lors de la sortie d'Égypte. C'est pour cela que, lorsqu'il va se présenter, il va dire « Anochi Hachem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim » « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Pourquoi il n'a pas dit « qui a créé le monde » ? Car personne n'était là pour voir la création. Akadosh Baruch Hu leur dit « Au travers de la sortie d'Égypte, je vous ai démontré que c'est moi qui ai créé le monde. Car celui qui a créé l'appareil peut le déprogrammer. » Si Hachem a pu chambouler toutes les règles de la nature, ça veut dire que c'est lui qui a créé cette nature. À partir de là, on comprendra pourquoi le Shabbat incarne ces deux dimensions, ces deux notions. La création du monde et la sortie d'Égypte. Parce qu'en réalité, bien sûr que Shabbat, c'est le 7e jour de la création, mais personne n'était là pour le voir. Personne n'était présent pour en témoigner. Qui est-ce qui ne le prouve? C'est la sortie d'Égypte. Grâce à la sortie d'Égypte, eh bien, on reconnaît le Shabbat et on observe le Shabbat. Maintenant, je rappelle que les jours de Yom Tov, Pessah, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Sukkot, c'est les cabanes qui nous ont accompagnés, dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous a protégés, les nuées de gloire. C'est pour ça qu'on fait Sukkot, pour se rappeler qu'Hachem nous a sauvés des intempéries dans le désert, en sortant d'Égypte. Shavuot, c'est le don de la Torah. Tout cela, ça s'est passé après Yetziat Mitzrayim. Eh bien, on comprendra que celui qui profane le Yom Tov, donc il remet en cause la sortie d'Égypte, par voie de conséquence, il remet en cause la création du monde. Car la confirmation de la création, c'est la sortie d'Égypte. Voilà donc la raison pour laquelle on a l'obligation d'évoquer, de rappeler la sortie d'Égypte au quotidien, tous les jours, tous les soirs. 50 fois dans la Torah, ça a été évoqué. Et donc, si on peut ainsi dire, Akadosh Baruch Hu, certes, il n'avait pas besoin d'énormément de temps pour délivrer ses enfants. Il aurait pu envoyer directement le coup de massue sur les Égyptiens. Mais ce n'était pas seulement pour faire sortir Israël de Mitzrayim qu'Akadosh Baruch Hu a fait tout cela, mais c'était surtout pour faire sortir Mitzrayim d'Israël. Faire sortir la culture égyptienne, l'extirper du cœur du Ham Israël. Car vous le savez, qu'à un moment donné, ils ont été tellement soumis aux Mitzrayim qu'ils ont été impactés par leur culture, influencés par leur religion. Ils ont même commis la faute de l'idolâtrie à tel point que le Satan accusait Israël devant Dieu au moment de la traversée de la mer Rouge en disant « Halalu ovdei avodazara, vehalalu ovdei avodazara » Ceux-là et ceux-là ont commis la même faute d'idolâtrie. Pourquoi tu vas noyer les Mitzrayim pour sauver Israël? Donc c'est vrai que nous avions été imprégnés par leur mentalité, leur culture.
De ce fait, il fallait toute cette année de stage de formation de Emouna. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a pris tout le temps des Hasara Makot pour bien faire comprendre à l'humanité, mais surtout à Israël, qui est réellement le maître du monde. Alors, Rabotai, je voudrais juste vous dire que toute notre vie, on doit juste développer la Emouna, raviver la flamme de la foi et de la confiance en Dieu. C'est cela qui pourrait nous donner la force et le courage pour surmonter toutes les épreuves, sachant que rien ne se passe dans notre vie sans que cela n'ait été décrété par Hachem. Tout est le fruit de sa décision, de sa volonté, et tout ce qu'il fait, c'est l'étova. Kolman deravid rachamana, l'étavu deravid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Gamzo l'étova. Alors voilà, Be'azrat Hachem, une réflexion qui pourra éclairer notre esprit afin d'être toujours en connexion sur le réseau divin. Et par conséquent, qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur nous tous que des bénédictions, que l'on puisse partager toujours que de bonnes nouvelles. Et Be'azrat Hachem Yitbarach, vivre dans la Emouna et la Teshuvah Shelema, Ken Yehi Ratzon.